Sur Infolibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Je fais ce live dans un autre endroit parce qu'il n'y avait pas une très bonne connexion là où j'étais. Du coup là il y a meilleure connexion, mais on a des voitures, mais c'est pas grave, on va bien s'entendre avec le micro normalement. Donc dites-moi si vous me recevez bien, 5 sur 5, 17 sur 17 cette fois-ci, si au niveau du son c'est bon, définitivement qu'on puisse faire cette revue de presse une fois pour toutes. Voilà, donc dites-moi si pour vous c'est bon de votre côté. Voilà, donc aujourd'hui on est bien le vendredi 15 mars 2024, donc faites-moi un petit retour. Apparemment on est en 17 sur 17, c'est très bien. Alors désolé, hein, ici c'est un axe un petit peu plus fréquenté, il y a plus de voitures, mais bon on entend bien quand même, ça va. Je suis à même le sol ici et j'ai vu que la connexion était meilleure, hein. J'ai fait un petit test, donc voilà, ici vous savez, hein, c'est pas toujours très stable au niveau des connexions, donc voilà. Donc je voulais vous dire, on va y arriver, on va remettre ça. Donc Maëla Bulle sur le détachement et lâcher prise, donc une capsule que je vous conseille d'écouter, que j'ai partagée sur Actualité Telegram. Maëla, avec qui je serai certainement sur sa chaîne YouTube, ça sera bientôt, très bientôt, hein. On prévoit de faire un live ensemble, donc pour la faire connaître, donc c'est cool. Et puis le 27 avril, donc Rennes, conférence, hein, donc sur le Nouveau Monde, rencontrant le Nouveau Monde à Rennes. Donc la mise en vente des billets sera le 20 mars. Et par conséquent, à partir de maintenant, vous pouvez commencer déjà à aller sur la chaîne Telegram du covoiturage pour vous inscrire pour le covoiturage. Voilà. Et puis Cristo de la Concordia, la montagne que je vous ai partagée, j'y serai certainement vers 16h. Donc vers 16h, vers 21h normalement heure française, je serai là-bas. J'essaierai de faire un live si j'ai de la connexion. Et si j'ai pas une bonne connexion, de toute façon je ferai des photos et je ferai un petit retour par rapport à ça. Voilà. Et puis c'est le dernier live à Cochabamba en Bolivie avant de retourner en Europe. Donc vous voyez les amis, on en profite. Et puis pas de live lundi puisque je serai en voyage, je serai en avion. Donc le prochain live, ça sera mardi de la semaine prochaine sur Genève. Voilà, alors on recommence cette revue de presse. Voilà, salut Ben Kedobi. BFM TV et RMC vendus au milliardaire Rodolphe Saadé. C'est la fin du game pour Patrick Drahi, fin du jeu. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas de savoir à qui appartient maintenant BFM. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est la fin du jeu pour le corrompu Patrick Drahi. Il faut savoir qu'il avait beaucoup de problèmes. Il est surendetté déjà avec SFR, le groupe Altis. BFM, c'est un petit peu, son bébé, quoi, hein. Il est en train de tout perdre actuellement. C'est à surveiller. Moi, ça me fait penser un peu, hein, le rachat de Twitter par Elon Musk, alias X maintenant. Ça fait un peu penser ce qui se passe pour BFM et pour RMC, qui sont très suivis en France. Affaire à suivre. Et puis scandale au sein de l'armée belge, une deuxième enquête ouverte pour trafic de drogue et d'armes. Donc là, je vous avais dit, c'est intéressant, il y a du gros nettoyage en Belgique. On sait très bien, la Belgique, deux grands fléaux en Belgique, le siège de l'Union Européenne et la pédocriminalité. Bon, c'est deux des grands fléaux qu'on a en Belgique depuis très longtemps. Savoir que l'Union Européenne, c'est une coquille vide, hein. On sait très bien que les locaux sont à vendre, il n'y a plus rien à l'Union Européenne, ça tourne en boucle, hein. C'est pas parce que tu vois von der Leyen à la télé que c'est elle et que l'Union Européenne a du pouvoir, et ça tourne en boucle, ça fait partie du narratif. Et par rapport à la pédocriminalité, on sait très bien que les élites pédocriminelles, aussi bien au niveau politique qu'au niveau royal, ont déjà été décimées, hein. Et puis pile à combustible ou moteur à hydrogène, Airbus va devoir choisir. Donc là aussi, voilà, Airbus qui se réoriente, j'ai envie de te dire, hein, dans les énergies libres, dans les énergies plus saines. Donc là, voilà, hein, c'est un peu dans le sens des énergies du moment. Et puis selon la Tribune de Genève, Genève Internationale, le Palais des Nations, des bâtiments fermés, faute de liquidité, point d'interrogation. Évidemment, si le Palais des Nations est fermé, c'est pas qu'il manque d'argent. À la base, l'ONU manque pas d'argent, hein. Je veux dire, ils ont des injections d'argent tout le temps. C'est justement parce qu'ils ne fonctionnent plus, les amis, hein. Voilà, c'est très clair. Et puis Boeing, sous pression, l'agence européenne de sécurité aérienne menace de retirer ses approbations. Bon, Boeing est en train de chuter de plus en plus, ils ont plus de commandes, ils chutent en bourse, et d'un côté, donc ils ont plus de commandes, ils ont moins d'entrée d'argent, et de l'autre côté, ils ont de plus en plus de restrictions, donc ils sont vraiment pris en étau. Allez, pour parler de Boeing, 737 MAX, United Airlines menace d'annuler sa méga commande à Boeing et de se tourner vers Airbus. Voilà, ils sont cuits, ils n'ont plus de commandes, et ça continue, ça s'arrête plus. Il n'y a pas besoin de lanceur d'alerte pour qu'ils soient en train de chuter, hein. Et puis les pilotes d'un avion Airbus A350-900 signalent un problème de commande de vol à l'atterrissage. Il n'y a pas que Boeing qui sont dans l'œil du cyclone, hein. Il y a également Airbus qui a des problèmes. Tout ça pour moi c'est dans le sens des énergies, c'est pour ressortir toutes ces corruptions et tous ces manquements, hein, qu'il y a dans ces entreprises, hein. Et en même temps, parallèlement à ça, c'est pour les nouvelles énergies et les nouveaux transports. Alors, on parle beaucoup de l'hyperloop, hein, vous savez, ce transport type train un peu en lévitation, hein, qui a déjà été opérationnel, hein, qui a déjà été expérimenté, notamment en Chine, et qui va extrêmement vite, hein, qui fait, je crois que c'est presque du 1000 km/h, hein. C'est très très rapide pour un train, bien évidemment, et qui sera mis certainement en circulation très bientôt. Et puis tu as des avions supersoniques qui feront du 10 000 km/h. Et ça, on va suivre ça très bientôt.
Et puis LinkedIn, soupçonné d'exploiter des données sensibles, la Commission européenne demande des explications. Alors LinkedIn, c'est comme Meta, c'est comme Facebook, c'est comme Instagram, c'est comme YouTube, c'est comme tous ces réseaux de l'ancienne cabale ou de l'ancien système qui sont voilà, des réseaux très corrompus et sont en train de s'éteindre d'une manière ou d'une autre. Et puis le fabricant de stations hydrogène HRS inaugure son nouveau site industriel près de Grenoble. Donc on voit que ça avance très très bien. Au niveau de l'hydrogène, effectivement, ça fait partie des énergies libres et c'est encouragé par les énergies du moment. Et puis corruption dans les fourrières parisiennes, un nouveau commandant de police mis en examen. Alors, vous avez vu, ça chauffe. Ça chauffe en ce moment pour les mises en examen, tout ce qui est policier. On a vu sur Marseille, il y a énormément de policiers qui sont mis en examen aussi. Là, les vis sont resserrées et ça ne fait que de commencer. Et puis la Chine ne veut pas de participation directe de l'OTAN en Ukraine, déclare un expert. Voilà, la Chine ne veut pas. C'est-à-dire que la Chine ne veut pas de participation de l'OTAN, on sait très bien. Voilà, ils ont déjà dénoncé à plusieurs reprises cet organisme mafieux et ça se confirme dans cet article que je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, à la RATP, une partie de l'argent des contraventions revient aux contrôleurs. Là aussi, poteau rose, tu as des contrôleurs corrompus, voilà, qui prennent l'argent, si tu veux, des contraventions. Ils se font attraper la main dans le sac. Et puis Gérard Miller, le fameux psychanalyste des plateaux TV, j'ai envie de vous dire, une nouvelle enquête pour viol à l'université de Paris 8 à son encontre. Voilà, le mec, tout qui ressort avec les énergies, tous les dossiers qui ressortent pour lui. Et électricité, 100 milliards d'euros pour moderniser le réseau selon RTE. Donc tu vois que c'est là aussi, il y a énormément de réseaux électriques qui commencent à s'améliorer. Alors ne me dites pas que ça va être prélevé sur les impôts n'existent plus, voilà, même si c'est pas officiel. Et c'est pas pour ça que les tarifs vont augmenter. Au contraire, l'énergie libre, c'est gratuité pour tout le monde. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Et puis violence sexuelle dans le cinéma, des parlementaires demandent une commission d'enquête. Donc ça se précise, depuis notamment que Julie de Godrèche avait fait son intervention, notamment à la remise des Césars, je crois. Ça avance très très bien à ce niveau-là et tout en train de ressortir pour faire ressortir tous ces scandales sexuels qui sont liés au cinéma. Et puis un ancien ministre de Donald Trump veut racheter TikTok. Là aussi, ça nous rappelle un peu Elon Musk, avec le rachat de Twitter. Si un proche de Trump rachète TikTok, ça va être très intéressant, les amis. Et puis devant les députés français, l'animateur Cyril Hanouna dénonce un acharnement. Alors lui aussi c'est pareil, c'est pas qu'il y a un acharnement contre lui, c'est que tout ressort pour lui. Également, voilà, les scandales, toutes les affaires qu'il y a également, tout est en train de ressortir et c'est pas parce qu'il dénonce des choses que les autres dénoncent pas sur les plateaux TV que ces scandales ne doivent pas ressortir. Et puis selon Le Figaro, 6 surveillants de la prison, je vais y arriver. Alors, 6 surveillants d'une prison en garde à vue, notamment pour trafic de stupéfiants. Voilà, je vous avais dit que c'est très intéressant ce qui se passe parce que vous avez tout le milieu carcéral, judiciaire et policier qui est passé au peine fin actuellement et ça ressort. Et puis le sauvetage de Crédit Suisse a créé de nouveaux risques pour la Suisse selon l'OCDE. Donc voilà, le Crédit, je vous avais dit, Crédit Suisse, c'est un cheval. En fait, c'est comme un cheval de Troie. Crédit Suisse a repris, l'UBS a repris Crédit Suisse. C'est vraiment pas à reprendre. Ils l'ont repris, les risques sont colossaux et ça va exploser d'une manière ou d'une autre. Et là, ça se confirme avec l'analyse de l'OCDE. Et puis Pékin dénonce des méthodes de voyous après la menace d'interdiction de TikTok aux États-Unis. TikTok qui a été soutenu d'ailleurs par Donald Trump. Et là, on voit l'union, on voit bien l'alliance. En apparence, il y a une soi-disant opposition entre la Russie, la Chine et les États-Unis. En fait, c'est simplement que l'État profond, on va dire corrompu, qui avait le siège aux États-Unis, en Angleterre, en Italie notamment, qui avait ses sièges à Rome, on va dire à Londres et puis à Washington, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, a été contre évidemment toutes les nations libres et les nations souveraines. Aujourd'hui, les nations souveraines, elles naissent de partout. L'Alliance est au contrôle de partout. Par conséquent, tu as Donald Trump qui dénonce l'interdiction de TikTok et de l'autre côté, tu as un proche de lui-même qui veut racheter TikTok et puis tu as la Chine qui dénonce également cette interdiction. Donc tu vois qu'il y a une vraie coalition là-dessus. Et puis la Russie multiplie des partenariats énergétiques avec les pays africains, très intéressant, des vrais partenariats économiques là-dessus, vraiment justes, donc c'est très intéressant aussi. Et puis pour finir, sur le MSN, si les extraterrestres existent, où se trouvent-ils? Point d'interrogation. Alors c'est pas tellement le fait de savoir où ils se trouvent, l'explication est complètement saugrenue, voilà, parce que en tant que scientifique matérialiste, tu vas jamais comprendre ça, c'est lié aux vibrations, aux énergies, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sensibilise les masses sur le sujet. Encore une fois, on sensibilise pour le grand réveil. Voilà les amis, écoutez, on a fait deuxième tentative fructueuse apparemment pour le mini live, c'est une très bonne chose. Si vous avez des questions et que je suis en mesure d'y répondre, ça sera avec plaisir.
Voilà les amis, quelques remerciements quand même. Remerciements à la Bolivie pour ce séjour magnifique. Je serais bien resté plus longtemps. Mais bon voilà, c'est comme ça, on y reviendra de toute façon quasiment tous les 2 mois. Hein. Donc ça va être un pays dans lequel je vais être quasiment tout le temps. Hein. Voilà, donc c'est très très bien. Et puis voilà, remerciements à Jeff Wake Up pour les rediffusions sur Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve et à Horizon pour rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en direct et également je vais y arriver, Marilyn de nous rediffuser sur YouTube et tous les anonymes qui nous rediffusent sur tous les réseaux et tous les canaux. Voilà. Alors si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas. Pourrais-tu faire l'expérience lors de ton retour en France dimanche prochain, de ton retour en Bolivie dans l'avion si l'avion est de nuit, si les hublots sont fermés pour voir les étoiles. Ah oui, alors quand c'est de nuit, alors ça dépend de la place. Tu vois, parce que moi je choisis pas ma place. Hein. Si tu choisis ta place, c'est plus cher. Alors déjà, ça coûte cher quand même l'avion, parce que tu fais des allers-retours, ça coûte cher. Je vais en faire tous les 2 mois, donc tu vois le budget. Donc je choisis pas ma place. Donc je sais pas si je serai près du hublot, mais en tout cas, oui, s'il y a un vol de nuit, pas de souci, je pourrais regarder comme tu veux. Tu sais, il y a pas mal de choses qui se passent dans le ciel de toute façon. Maintenant, tout est dévoilé. Hein. Ici, il n'y a qu'à regarder le ciel. Alors là, en fait, si tu veux, là, tu vois, voilà. En fait, on est à 2500 mètres. Donc, si tu veux, ce qui se passe ici, c'est que c'est très très ensoleillé comme ville. C'est une ville assez tempérée au niveau du climat. Il fait chaud en été et l'hiver, il fait assez doux. Donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le ciel, alors je vous ai partagé la dernière fois des images. En fait, comme tu es dans l'hémisphère sud, en fait, c'est vrai que tu vois pas les étoiles de la même façon que dans l'hémisphère nord. Hein. Au niveau des étoiles, c'est vraiment très clair. J'ai vu passer des lumières qui ont circulé récemment. J'ai pas pu les prendre en vidéo. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses au niveau énergétique hein, en haut de la montagne tout à l'heure, cet après-midi, en fin d'après-midi ici. Ça va être très fort, mais c'est vrai que c'est un autre monde hein, au niveau énergétique. Tu sens que on n'est pas dans le même hémisphère, il n'y a pas la même ouverture énergétique. J'en ai déjà parlé hein, au niveau des énergies, au niveau des interactions, au niveau de la nourriture, au niveau du climat, tout change. Donc c'est vrai que là, et puis avec l'éveil de conscience et la transformation de Gaïa, c'est vrai que tu sens beaucoup de choses. Et puis voilà, donc je vous ferai un petit retour par rapport à ce soir. Voilà. Les hublots d'avion sont super épais et courbés, on voit très mal. De toute façon, t'inquiète pas, on n'aura pas besoin d'aller dans les avions pour voir les vérités. Hein. On va les voir de plus en plus en direct, donc il n'y a pas de souci. Bon vol de nuit Antoine. Jean-Luc est là. Ben Kedobi aussi. Ouais, c'est cool. C'est très très bien. Plus de 20 000 observateurs étrangers amis sont en Russie sur 7 fuseaux horaires en Russie. Vive la Russie. Très très bien, envoyé. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Merci pour tout ce que tu fais depuis 3 ans, quelle belle énergie. Merci pour vos encouragements. C'est aussi grâce à vous, les amis. Hein. Déjà pour vos encouragements, pour voir qu'il y a du retour, qu'il y a vraiment un vrai retour par rapport au travail qu'on fait, c'est absolument extraordinaire. Et puis qu'il y a aussi le soutien financier, c'est important. Hein. Parce que moi, c'est ma ressource aussi pour vivre, pour pouvoir, pour l'instant en tout cas, ça risque de changer peut-être très bientôt. Et pour l'instant, c'est ce qui me permet aussi de payer ce que j'ai à payer, ça permet de vivre, ça me permet de faire mes voyages, ça permet de faire mes mini-lives et de vivre de ça et d'être complètement indépendant du système et de vous donner une information qui est complètement indépendante. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens, soit ils sont dans le système, donc forcément ils vivent des publicités, donc forcément ils sont dépendants du système, ils ne peuvent pas être complètement indépendants, ou alors ils sont dans les entreprises, c'est encore pire, ou alors ils suivent un alerteur ou un médium, etc. et ils sont derrière lui, quoi. Mais le problème, c'est que non, le but c'est de retrouver sa souveraineté et que chacun puisse retrouver son discernement. Donc là, du coup, voilà. On vote en Russie en ce moment. Bon, Vlad qui va passer, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il a mis les garde-fous, voilà. C'est essentiel, les amis. Hein. Il ne faut pas regarder la politique n'a aucun avenir. On se sert. L'Alliance se sert du système politique actuel pour vous faire découvrir le poteau rose, pour vous montrer toute la corruption de ce système et passer à autre chose. Hein, que ce soit Vlad, que ce soit Trump, c'est un peu leur but. Enfin, le soleil, il crame, les amis. Là, je suis en train de cramer, là. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Donc pour moi, il est important, alors ça peut paraître un peu dictatorial, mais il est important que Kim Jong-un, par exemple, en Corée du Nord, qui n'est plus lui, hein, qui a été remplacé, d'ailleurs on ne parle plus de la Corée du Nord, hein, on en parle quasiment plus, je ne sais pas si tu as remarqué, depuis que Trump est allé là-bas, que ce soit Poutine aux États-Unis, en Russie, que ce soit Trump aux États-Unis, même si officiellement c'est pas lui, c'est important qu'il reste en place, hein, parce qu'ils sont là, ils sont le vecteur aussi également, ils permettent la transition vers le nouveau monde et ils font en sorte de dévoiler le poteau rose et de participer à la transition énergétique qu'on est en train de vivre actuellement. Alors est-ce que vous avez des questions, les amis? Salut Flo, coucou à la Savoie, hein, bonjour à la Savoie. Je suis en train de transpirer, les amis. Vous savez, quand il sort ici, il crame. Hein.
Juste pour savoir si un live avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier serait possible un jour. C'est pas au programme Inès, tu sais, je peux pas faire des lives avec tout le monde, parce que vraiment déjà rien que le travail de médias me demande beaucoup de temps. J'ai aussi les rencontres qu'on doit quand même organiser, même si personnellement je les organise pas, mais il faut quand même que je participe, il faut quand même qu'on s'organise ensemble. Donc ça fait beaucoup de travail, plus mes allers-retours, etc. Donc vraiment j'ai pas beaucoup de temps, et puis quand je fais un live, c'est vraiment un coup de cœur. Tu vois, Maëla, c'est vraiment un coup de cœur par exemple, c'est quelqu'un que je suis, on travaille ensemble. Donc, pour moi, ça me tient à cœur vraiment de l'inviter. C'est moi, à la limite, qui ai envie de le faire, tu vois. Et puis pour les autres personnes, ça sera la même chose. Donc voilà. Après, chacun remplit sa fonction et chacun fait ce qu'il a à faire. On n'a pas besoin d'être tous physiquement ensemble pour œuvrer pour le nouveau monde, j'ai envie de te dire. Est-ce que vous faites des voyages astro? Si oui, je vous écoute régulièrement, mais je ne sais pas si vous avez déjà parlé. J'en parle très peu parce que je pense que voyage astral, alors ça c'est mon ressenti, hein, les amis, hein, ne prenez pas mal ce que je dis, c'est pas une critique, c'est un ressenti personnel. Je pense qu'on parlera plus de voyage astral. Pour moi, le voyage astral, c'est lié à la transition, plutôt à la troisième dimension, c'est-à-dire que tout ce qui est le domaine de l'astral, du voyage astral, je pense qu'on va s'élever en conscience. C'est important de s'élever en conscience, c'est-à-dire qu'on va vivre ici et maintenant là, mais en même temps, on va être complètement connecté avec nos autres parties et nos autres corps dans les autres espaces. Donc pour moi, il y a une personne qui me posait la question par email aujourd'hui, il me disait on va passer à la spiritualité, on n'est plus dans les religions, dans la spiritualité. Non, aujourd'hui on est dans la conscience, c'est encore autre chose. La spiritualité pour moi c'est une transition, c'est ce qui permet de se détacher du dogme religieux pour aspirer un petit peu à s'élever en conscience et à s'élever spirituellement. Donc c'est très positif, mais c'est une transition. La conscience, elle pénètre absolument tout, elle pénètre l'arbre, elle pénètre le chien, elle pénètre le bois, elle pénètre le criminel, donc la conscience ça touche tout le monde, tu vois. Et quand ça te touche un tu n'as pas besoin d'une pratique particulière, d'une méditation, d'un dédoublement pour t'élever en conscience. C'est tout ton corps qui t'élève en conscience. Alors oui, effectivement, on va avoir des engins qui vont nous permettre de nous déplacer, on va avoir de la téléportation, on va être conscient durant nos nuits, etc. On va avoir des échanges intergalactiques, mais tout ça sera fait en conscience et dans l'intégralité de nos corps. On n'aura pas besoin d'être en état modifié de conscience pour le vivre. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Combien de temps dure un nettoyage? Ça dure 5 ans, 6 mois et 3 jours. Non, il n'y a pas de réponse. Le nettoyage, on le vit en permanence et plus tu te nettoies, plus tu t'élèves. Donc tu fais des sauts quantiques. Donc il n'y a pas de durée précise pour des nettoyages. Hein. Après, c'est selon chacun, bien évidemment. Je suis proche des cités d'or, ouais, je suis très proche des cités d'or, les amis. Et vous savez, j'ai toujours aimé, la mère de mes enfants est bolivienne, donc elle est d'Amérique du Sud, et elle est à 100% indigène, en plus de sang, elle est pas, je pense pas qu'elle ait de mélange avec l'européen, en tout cas. Ses parents parlent couramment le quechua et l'aymara, donc qui sont des langues, on va dire, locales, en Bolivie, mais pas que en Bolivie, hein, toute la cordillère des Andes notamment. Et moi, j'ai toujours aimé les cités d'or. C'est vrai que les mystères cités d'or, notamment, on parle des continents, on parle des Atlantes, on parle du continent de Mu, on parle de la Lémurie dans les cités d'or, avec des musiques très spirituelles, on te connecte aux anciennes civilisations, on parle du soleil, moi je suis très connecté aussi au soleil, on parle de ce continent qui est l'Amérique du Sud, donc c'est vraiment un dessin animé initiatique. Hein. Alors moi je vous conseille, alors, si vous avez l'occasion, bien évidemment, si vous avez le temps, de revoir les cités d'or. Alors les anciens, parce que les nouveaux je sais pas trop, mais les anciens épisodes c'est purement initiatique. Hein. Vous avez, c'est des ouvertures de conscience qui étaient faites à mon avis par les êtres stellaires pour ouvrir notre conscience en étant petit à ce qui va arriver après. Hein. Ça faisait partie du plan divin aussi pour moi. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Jeff Wake Up, j'adorais les cités d'or, c'était une super série animée, un documentaire, il y avait un documentaire à la fin. Non, c'était vraiment pour ouvrir les consciences. Hein. C'était pas un dessin animé qui t'abrutissait comme certains dessins animés de maintenant, pas tous, heureusement, qui abrutissent. Moi je vois ma fille, j'essaie de lui sélectionner les dessins animés parce que les dessins animés, c'est vraiment abrutissant au niveau de la musique, etc. Voilà, mais on essaie quand même de dessins animés qui ont des bonnes vibrations. Bon, à l'avenir, il y aura des choses beaucoup plus positives pour nos enfants. Hein. Proche des cités d'or. Ah là là. Alors, est-ce que c'est des questions? Est-ce que tu penses qu'un jour Macron te consultera pour donner les énergies positives? Ben, vu que c'est un acteur et qu'il est du côté de l'Alliance, je pense qu'il doit connaître. Il doit peut-être connaître ce qu'on fait. Hein. C'est pas impossible, les amis. Hein. Tout ça est interconnecté. Hein. Tu sais, c'est voilà. Tu sais, dans une pièce de théâtre, il faut savoir une chose. Tu as besoin des bons rôles et des mauvais rôles. Tu peux pas avoir que des bons rôles. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir que des gens qui sont là, qui sont heureux, qui sont dans l'élévation de conscience. Tu as des gens qui jouent les rôles des salopards. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Et ça fait partie, si tu veux, du drame. Parce que si tu n'as pas... Regarde le degré d'endormissement de la population. On a été endormi, on s'est endormi, on nous a habitués, on nous a assistés depuis qu'on est tout petit, on nous a dit qu'on a besoin de l'État, qu'on doit se défendre avec les lois, qu'il faut écouter le dirigeant, qu'il faut de la politique, qu'il faut voter, qu'il faut respecter tout et n'importe quoi parce qu'on lui nous le respecte. Donc on est dans un schéma matriciel extrêmement fort. Donc forcément,
Bah pour sortir du schéma, c'est un peu violent. Tu vas pas sortir du schéma en disant bah voilà, le nouveau monde est là, venez. Non, les gens vont pas transformer leur conscience. Hein. Donc il y a besoin, à juste mesure, bien évidemment, hein, par rapport à l'état profond qui aurait été beaucoup plus violent, d'avoir, si tu veux, un contre-narratif pour justement que les gens comprennent la perversité de ce qui les attend. Parce que si tu veux, si ça les touche pas et qu'ils ne le vivent pas, bah, y a beaucoup de gens qui vont pas se réveiller. Alors ça veut pas dire que tout le monde va se réveiller parce qu'il y a des annonces mortifères, mais tu as beaucoup de gens qui se réveillent comme ça. C'est une réalité. Alors c'est peut-être pas la réalité pour nous, mais c'est la réalité collective. Tu vois, voilà. Alors nous sommes encore en heure d'hiver, oui, sachant que ici l'hiver c'est inversé, parce qu'à Cochabamba, enfin dans l'hémisphère sud, l'hiver c'est l'été et l'été c'est l'hiver. Voilà, donc là on approche de l'hiver, c'est un peu l'automne si tu veux, et quand on arrivera en hiver en Europe, ici ce sera l'été. Sachant que l'été c'est quand même très chaud, c'est pas insupportable mais c'est très chaud, c'est pas trop humide donc ça va, et l'hiver c'est assez doux, voilà, donc c'est un peu le climat de Cochabamba. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de retraités ici, notamment boliviens qui viennent ici, parce que c'est assez, le climat est assez agréable. Par rapport à Santa Cruz, par exemple, qui est dans le sud-est, près du Brésil, c'est tropical. Tu transpires toute l'année, quoi. C'est horrible, hein. C'est comme au Vietnam. Hein. C'est insupportable. Et puis, tu as la Paz. Alors là, par contre, la Paz, c'est la haute montagne. Tu as 4000 mètres. Donc là, c'est très rude. Les gens dorment assez peu, tu vois. Et voilà, hein, ça travaille tout le temps. Et puis au niveau de l'oxygène, il faut parer par rapport au manque d'oxygène avec les matés de coca, avec une certaine nourriture, etc. Donc voilà, c'est un autre climat. J'ai fait un petit cours de géographie. Ça fait du bien un petit peu de s'éloigner. Allez, une dernière question. Marly Levray. Sur un forum informatique Apple, un membre descendant Apple et Boeing, je me suis cru dans le mini-live, il a totalisé 12 milliards d'amendes pour Apple pour le moment. Ouais, Apple, c'est comme Boeing, hein. Ils enchaînent actuellement, parce que c'est des organismes, comme je disais dans les autres lives, qui sont amenés à disparaître. Alors, ça fait partie de l'ex-état profond, c'est fini pour eux, hein. Peu importe qu'ils aient 100 milliards de chiffre d'affaires, ça ne changera rien. Ils vont disparaître d'une manière ou d'une autre. Voilà les amis, c'était le dernier live en Bolivie, voilà les amis à Cochabamba, on va retourner en Europe. Voilà, écoutez, je retourne en Europe un peu mitigé. Alors d'un côté, voilà, c'est un peu chiant parce que mes enfants vont rester ici, donc forcément il y aura séparation momentanée. Et puis surtout, voilà, ici on vit beaucoup mieux. Franchement, je vous dis, je suis beaucoup plus heureux ici. Je suis plus en harmonie avec la nature, avec les gens et avec l'environnement. Mais quand même en Europe, ce qui est bien, c'est que pouvoir vous retrouver. On va retrouver les rencontres, on va retrouver les frères d'âme et on va avoir du temps aussi, puisque je vais avoir beaucoup de temps libre pour me consacrer aux médias. Donc c'est le côté positif. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et puis n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, je vous remercie. Le lien PayPal est dans la description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez adresse Proton Mail dans la description également. Je vais faire un tirage les amis, donc rendez-vous ce soir. Hein. Alors je ne vous garantis pas que j'aurai du réseau, mais je vais essayer de faire un live ce soir vers, ça sera 21h, 22h, c'est ça, heure française. Voilà, 17h, 16-17h heure locale, lorsque je serai en haut de cette montagne pyramide. Et sinon, je vous ferai un feedback, un retour. Allez, une carte les amis, pour le week-end qui arrive. Allez. Ah, j'adore cette carte. Je l'avais déjà tirée il y a un moment. Communication co-créative. Des êtres célestes qui sont unis autour de Gaïa. Communication co-créative. Ce qui est important, c'est de communiquer, entre vous, les amis. D'avoir une vraie communication entre frères et sœurs d'âme. N'hésitez pas à privilégier la communication pour ce week-end, que ce soit avec des gens avec qui vous êtes en affinité, que ce soit avec des frères et sœurs d'âme. C'est important de communiquer ensemble pour créer les projets du nouveau monde et vous allez être poussé par les énergies du moment. On voit ces trois êtres stellaires qui sont en harmonie, qui sont en cohésion avec Gaïa, avec les énergies de l'univers, avec les terres notamment, et qui sont tous les trois ensemble en communion et en équilibre. C'est vraiment magnifique. Hein. Voilà, message pour le week-end. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à mardi prochain pour un prochain mini live en Europe. Allez, ça sera en Suisse. Allez, je vous embrasse les amis, ciao ciao.